Yo, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous voir. Aujourd'hui, mardi 18h, notre rendez-vous quotidien de bien-être. Aujourd'hui, une vidéo, vous savez que sur ma chaîne YouTube, donc je suis spécialiste en pilates, en yoga et en méditation. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de pilates, mobilité articulaire au programme. Si vous n'avez jamais fait de pilates, no soucis. Cette vidéo est accessible à tous. Vous avez juste besoin comme matériel d'un tapis, pas de chaussures, une tenue où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire avant de démarrer, il y a plusieurs choses à faire. Il y a la description de la vidéo que vous pouvez aller checker pour voir un petit peu en quoi consiste la séance. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a un petit peu plus d'explications. Vous abonner à la chaîne et puis partager. Si toutefois cette vidéo vous a plu, ou peut-être qu'elle correspondra à quelqu'un de votre entourage, qu'elle pourra lui servir. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, c'est tout. Je vous dirai un petit peu plus de trucs tout à l'heure. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je me lève et puis c'est parti, mon kiki. Alors, je vais me mettre dans cette posture debout pour démarrer, les pieds largeur de mon bassin. Faites exactement la même chose chez vous. L'ossature des hanches, pas la ligne extérieure des cuisses, d'accord? Pour vérifier, vous faites ici 2 poings serrés, fléchissez les jambes, penchez le buste, mettez vos poings sur le sol et vos pieds, voilà, juste au niveau des poings. Et logiquement, c'est la largeur de votre ossature du bassin. Les bras le long du corps. On va tranquillement démarrer par des mouvements circulaires au niveau de la tête. Donc, je vais bouger la tête. Par contre, je vais faire attention à avoir le bassin ici dans une posture neutre. Si je suis naturellement cambrée, je rétroverse mon bassin. Ok, pour avoir la ligne ici, si je me mets de profil, regardez, la ligne épaule, hanche, genou, cheville sur la même verticale. Ok, quand je suis comme ça, le coccyx part en arrière, le bassin des fois part un petit peu plus à l'avant. Enfin bref, rien n'est aligné. Et dans le dos, ça pince au niveau des disques intervertébraux sur la zone lombaire. On tourne dans un sens, on peut aussi tourner dans l'autre. Ok, tout doucement, ça cracouille, c'est normal. On y va mollo. Oh, ok, super. On revient tête au centre, on inspire, on va enrouler cette fois-ci les épaules, donc vers le ciel, vers l'arrière. Les omoplates vont se resserrer. On glisse les omoplates vers le bas, vers le sacrum. Et ensuite, on repart vers l'avant, vers le haut, à l'arrière, vers le bas, vers le haut. Donc en avant, vers le haut, à l'arrière, vers le bas. Sans faire de vagues, hein. On n'est pas en train de danser dans un sens puis dans l'autre. Donc je resserre, je repars à l'arrière, je resserre les omoplates, elles montent. Je repars vers l'avant et je descends. Ok, super. Très bien. Montez les bras vers le ciel, allongez les paumes de main vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes à l'extérieur comme moi, s'il fait beau chez vous. Inclinez le buste vers la droite en poussant le bassin bien à l'opposé des mains. Donc on décale tout le poids du corps sur le pied droit, le pied gauche, pardon. On revient. On décale tout le poids du corps sur le pied droit. On pousse bien les bras vers la gauche pour étirer tout ce côté. Revenez au centre, inspirez, relâchez, enroulez les épaules, on tourne le bassin, hop là, dans un sens et dans l'autre. Voilà, chaque articulation, un petit peu les genoux, un petit peu les chevilles, les poignets. Qu'est-ce que j'aurais oublié comme articulation? Les doigts, les orteils. Voilà, comme ça vous fait un petit... Qu'est-ce qu'une articulation? L'articulation, c'est ce qui lie, on va dire, un membre à l'autre. C'est-à-dire l'épaule, ça va lier le bras au buste. Okay, genou, ça va lier la demi-jambe à la jambe, par exemple. La hanche, la jambe au tronc, etc. etc. Non, mais c'est bien de parler de ça. Ça vous fait une petite révision anatomique. Ok, donc je me place dans la longueur de mon tapis, au bout de mon tapis. Je reviens sur une position neutre au niveau du bassin. Quand je suis en neutre, mes abdominaux sont engagés. D'accord? Quand je suis en antéversion, donc quand mon bassin bascule, ici les épinilacres basculent vers l'avant,
Mon dos est cambré, mes abdominaux sont relâchés. Plus je vais, alors n'exagérez pas la rétroversion pour avoir les abdominaux hyper engagés, ok? Engagez juste le bassin neutre pour sentir une contraction sur le centre du corps. On ouvre la poitrine, on inspire. À l'expiration, on rentre le menton vers le torse, puis on va enrouler complètement. Donc chaque zone du dos. Le haut du dos, on laisse les bras complètement se relâcher pour venir arrondir dans le milieu du dos et creuser le ventre. Imaginez que vous passez au-dessus de quelque chose. Ok, on relâche jusqu'en bas. La tête relâchée. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements ici pour libérer complètement la nuque. Fléchissez un petit peu plus les jambes si vous sentez que ça tire dans les ischios. Et ça tire dans les ischios quand on est dans cette posture. On inspire en bas. À l'expiration, on va maintenir au niveau périnéal, donc au niveau de l'intimité, on va serrer les sphincters et on déroule le dos en tenant le périnée. Et on revient dans la position première. Donc mobilité articulaire de la colonne vertébrale, étage par étage. On inspire, la zone cervicale, la zone dorsale, donc les épaules partent un petit peu vers l'avant. On courbe le milieu du dos. Garde le ventre rentré, comme si tu passais, tu plongeais au-dessus. On relâche jusqu'en bas. On relâche la tête. Fléchis les jambes si besoin. Inspire. Expire. Retiens le périnée. Rentre le ventre. Déroule le dos. Ok. La tête, elle revient en dernier. Très bien. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Videz, 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 videz. Ok. Les mains peuvent peut-être atteindre le sol ou pas. Peut-être que vous allez être là et c'est déjà très très bien. Fléchissez, posez les mains à plat devant vos pieds et sans dandiner les fesses, vous allez marcher vers l'avant dans cette posture pour atteindre la planche. Vous allez protracter dans les épaules, c'est-à-dire vous allez repousser le sol, même si ça arrondit un petit peu le dos. Okay. Ensuite, vous levez les fesses, vous marchez de nouveau vers vos pieds sans dandiner du popotin. Fléchissez vos jambes et déroulez votre colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez, expirez. Fléchis les jambes, marchez pour atteindre la planche. Donc les épaules bien au-dessus des poignets, on protracte dans les épaules, on lève les fesses et on marche en direction des pieds. Reposez les talons sur le sol, fléchissez les jambes si besoin et replacez vertèbre après vertèbre pour retrouver la verticalité. Ok, super. Détendez un petit peu vos jambes. Ok, détendez un petit peu vos épaules. Peut-être un petit peu le dos, la taille. Très bien. On va passer en grande ouverture. Grande ouverture, les pointes de pied tournées vers les extérieurs. On va travailler la mobilité au niveau des hanches, la souplesse au niveau de vos adducteurs, l'intérieur des cuisses, au niveau aussi, quand vous allez fléchir les jambes, et que vous allez remonter, vos fessiers vont s'engager. D'accord ? Là-dessus, on va ajouter mouvement du haut du corps pour travailler la mobilité au niveau des épaules. Donc, quand vous allez fléchir les jambes, les bras vont s'ouvrir. Quand vous allez remonter, jambes tendues, les bras vont se refermer. On descend et on remonte. En descendant, vous allez souffler. Remontez. Soufflez. Remontez, inspirez. Soufflez. Remontez, inspirez. Dernière fois dans ce sens respiratoire. Et on va changer. D'accord ? Vous allez descendre. Inspirez. Remontez. Soufflez. Descendrez. Inspirez. Remontez, soufflez. Descendrez. Inspirez. Remontez, soufflez. Encore une fois, descendrez. Inspirez. Remontez, soufflez. Donc, il y a peut-être un sens respiratoire qui vous conviendra mieux que l'autre. Vous pouvez faire les deux. Les deux sont justes. Il n'y a pas d'erreur sur le sens de la respiration. D'accord ? Sauf qu'il faut savoir que quand vous allez expirer, c'est là où vous allez engager la contraction la plus grande au niveau du centre du corps. Moi, j'aime bien souffler et descendre pour maintenir une certaine stabilité au niveau du tronc. Je vais activer le centre du corps
et remonter, inspirer. Alors que quand je remonte, les muscles qui vont se contracter, c'est les muscles fessiers, d'accord? Donc le fait de descendre et inspirer, remonter et souffler, je vais peut-être être plus focus dans l'expiration, donc dans la contraction au niveau des fessiers. Moi, j'aime bien descendre et expirer pour mettre plus de présence, de contraction au niveau du centre du corps. Je vais contracter ma sangle abdominale pour maintenir un dos droit, d'accord? Je vais travailler sur ma souplesse au niveau des hanches, donc sur les articulations, la mobilité au niveau de mon bassin. Voilà, donc j'en ai fait 5, j'en ai fait 4, je ne sais plus. Vous pouvez vraiment faire beaucoup plus de répétitions en essayant de mettre vraiment de l'amplitude dans la flexion. Plus vous allez descendre, plus vous allez activer la souplesse au niveau des hanches. La seule chose à respecter au niveau alignement articulaire, c'est quand je descends, le poids du corps sur la tranche externe des pieds, il faut que les genoux arrivent au-dessus des chevilles. Et le buste, il n'est pas penché vers l'avant. Le dos, il est droit. Comme si vous étiez dos à un mur et vous glissiez le dos contre le mur. OK? Là, hop, je glisse le dos contre le mur sans détacher mes omoplates en quelque sorte du mur. Je ne pourrais pas faire garder l'extérieur de mes genoux sur le mur, mais essayer de garder vraiment cette image d'aller vers l'arrière plutôt que de resserrer, de fléchir le buste et de refermer vers l'avant. Ok, donc ça c'est pour travailler la mobilité, l'ouverture au niveau des hanches. Maintenant on va travailler la mobilité au niveau genou, cheville, hanche. L'objectif, ça va être de placer le poids du corps sur une jambe, de fléchir la jambe de terre en tendant la jambe vers l'arrière, de fléchir le buste vers l'avant comme si vous vouliez toucher le sol. Vous remontez, fixez un point à l'horizon, levez votre genou le plus haut possible vers la poitrine. Descendez, fléchissez la jambe de terre, tendez la jambe vers l'arrière et touchez le sol si vous pouvez. Hop, hop, remontez, levez votre genou. Je vais me permettre d'enlever mon tapis parce qu'il est épais et ça m'ajoute une petite difficulté supplémentaire. Donc je fixe un point, je me grandis, j'active mon centre du corps en contractant mon périnée. Je penche, je tends la jambe vers l'arrière, je reviens, hop, et je lève mon genou. Ok? Allons-y, à votre rythme. Alors je sais que de ce côté, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais c'est ok. J'apprends aussi à écouter les signaux de mon corps. 2. Il en reste 2. Hop. N'allez pas trop vite vers le sol. Freinez vraiment le mouvement. Redressez-vous complètement. Encore une fois. Ok. Et on revient. Reposez votre pied et relâchez. Donc vraiment cette sensation entre guillemets, d'enquinosement sur la jambe d'appui. On fait la même chose de l'autre côté, dans la joie, la bonne humeur, même si pour l'instant on ne se fend pas trop la poire, ça doit rester quand même quelque chose de ludique et de rigolo. Petite blague. Je lève mon genou, je fléchis ma jambe, l'autre se tend vers l'arrière, je penche mon buste, je vais toucher le sol et je remonte le genou le plus haut possible sans. Voilà, très bien. Allez, j'en fais 6. 2, 3, donc vous voyez c'est lent, 3, hop, 4, 5, il faut vraiment que vous sentiez le travail au niveau de la cuisse, au niveau du fessier, quand vous fléchissez la jambe, allez chercher dans le fessier. Allez, je m'arrêterai à 8, 7, et dans le mollet aussi, et 8. Ok. Reposez votre pied et relâchez un petit peu, secouez vos membres inférieurs. Je vous demande maintenant de vous placer en position assise. Hop là. Pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale, comme on l'a fait en position debout quand on a fait l'enroulé vertébral, d'accord ? Ici, placez les 2 pieds à l'avant du tapis. Redressez-vous.
Expirez par la bouche. Arrondissez le dos. Donc les bras vont vous servir de résistance en quelque sorte. Vous remontez à l'inspiration. Vous expirez, rentrez la tête. Ici, écartez au niveau du haut du dos, des omoplates. Créez la distance entre les omoplates. Ok, rétroversez bien le bassin, rentrez le bas-ventre et redressez, inspirez. On descend un tout petit peu plus bas, donc les mains vont glisser à l'arrière des genoux. Posez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, l'arrière de votre crâne, levez les bras vers le ciel et inspirez, tirez-les vers l'arrière. Expirez, remontez les bras vers le ciel, pressez dans l'air, décollez. Ok, redressez, inspirez. Expirez, rentrez la tête, courbez le dos, rentrez le bas-ventre, freinez la descente. Posez le bas de votre dos, comme si vous vouliez imprimer les lombaires dans le sol. Le milieu du dos, les omoplates, l'arrière des épaules, l'arrière du crâne. Inspirez. Pressez les mains ici. Pensez à la hauteur. D'abord, pressez dans l'air. Levez la tête, les épaules, les omoplates. Activez le centre du corps pour remonter. Encore. Expirez. Courbez le dos. Freinez la descente. Imprimez les lombaires. Levez vos bras. Étirez vers l'arrière sans lâcher le bassin. Activez le centre du corps. Périnée. Abdos engagés. Pressez dans l'air. Il se peut que ce soit difficile quand vous démarrez. Encore une fois, expirez. Inspirez. Et expirez. Très bien. Restez en position assise. Vous pouvez croiser vos jambes, ouvrir vos bras et vous allez tourner dans un sens et dans l'autre. Travaillez toujours, je me mets face à vous, la mobilité de la colonne vertébrale. Ici, donc il y a dans ce sens, en latéralité, d'accord? Donc la colonne, elle fait ça. Elle va dans un sens et dans l'autre, mais aussi la colonne, elle peut vriller. Travailler la mobilité de la colonne en torsion. Le croisement des jambes, s'il est inconfortable, si vous avez les genoux qui sont très hauts, mettez les pieds ainsi. Voilà. Et tournez le buste, la ligne des épaules. Ok, super. Et relâchez. À quatre pattes. Dodo, dodo. Dos rond et dos creux, ça vous connaissez. Très bon exercice de souplesse pour le dos. Donc quand je creuse, mes abdos se rétractent, donc j'expire. J'inspire, mes abdominaux s'étirent. Mon dos se rétracte. Expire, entre la tête. Inspire, sors la tête. Expire, rentre la tête. Inspire. Encore, expire. Inspire. Expire. Inspire. Projetez vos orteils, ramenez les mains vers les genoux. Puis accroupi, levez les fesses, tendez vos jambes. Fléchissez ensuite, déroulez votre dos. On revient sur une position debout, les bras le long du corps. Enroulez vos épaules. Attention, rétroversez le bassin. Posture neutre dans un sens et dans l'autre. Les poignets peut-être. La tête pour libérer le cou s'il est en tension. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Redescendez et expirez. Encore une fois, inspirez, levez les bras vers le ciel. Puis redescendez et expirez. Hop. Voilà. Quelques minutes suffisent pour se sentir mieux dans son corps, se sentir plus souple, plus mobile. C'est très très important. C'est l'un des facteurs santé numéro 1. Il faut bouger, bouger, bouger pour... comment dirais-je, pour mettre un petit peu d'huile dans vos articulations. Si vous sentez de la raideur, c'est que vous n'êtes pas assez mobile, que vos muscles se rétractent, parce que peut-être aussi, vous êtes trop stressé. Et plus je suis stressée, plus je me renferme dans mon mal-être, et moins je sors de chez moi, moins je respire, moins je vais vers l'autre. Tout ça, ça a aussi beaucoup d'importance pour aller mieux. Donc voilà, suivez-moi sur cette chaîne YouTube, il y a toutes les clés, en tout cas celles qui peuvent vous aider pour aller mieux dans votre corps, dans votre tête, dans votre quotidien,
peut-être comme moi, de mère active avec 3 enfants au quotidien à gérer, ou que sais-je encore, si vous êtes célibataire et que vous avez un boulot prenant, ou que voilà, en ce moment avec ce qui nous arrive, c'est pas forcément très très facile à gérer. Faites de l'activité, faites quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions ici en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller jeter un petit coup d'œil aussi sur les programmes 28 jours pour soi, vaincre le stress en 28 jours, méditer en 28 jours. Salut! Et puis aussi, tiens, il n'y a pas d'habitude, il passe avec une bière. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. On vous emmène dans nos délires. Et ça aussi, ça fait du bien. Je parlais de mes programmes, donc vaincre le stress et booster votre énergie. Allez jeter un petit coup d'œil aussi sur la chaîne YouTube Move Your Fit, donc celle d'Alexandre que vous venez de voir. Et chez Jonathan aussi, Jonathan Jouvert qui fait de la musculation à la maison. Voilà, tout ça c'est pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous suivre et faites-vous plaisir. À bientôt, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!